Bonjour, voilà, donc à nouveau donc une vidéo après un petit moment d'absence là durant les vacances. Voilà, donc je suis désolé de ne pas avoir fait d'autres vidéos durant les vacances. Je n'ai pas trouvé la personne qui pourrait commenter des parties de jeux vidéo rétro gaming que je suis censé organiser donc à la fin de l'année. C'est dommage, hein. Donc j'avais des jeux à proposer. Voilà, donc tout ça est en stand-by pour le moment. Donc je fais cette vidéo pour vous parler un sujet qui, comment dire, m'a sauté aux yeux ces derniers temps, au mois d'août, là, donc quand j'ai dû me reposer, plus que de raison, hélas. Voilà, donc ce sujet concerne le voyage dans le temps, et pas précisément le voyage dans le temps, la communication à travers le temps et l'espace. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez donc des films genre Retour vers le futur ou Fréquence interdite. Donc, ces films qui ont vraiment cartonné au box-office, parlent non pas de véritablement voyage dans le temps, quoique Retour vers le futur, Marty se balade dans toutes les époques, mais surtout de la communication qu'on peut faire à travers le temps, aussi bien vers le passé que comme vers le futur. Alors je m'explique, ça peut paraître un peu farfelu, donc je vais m'expliquer tout de suite. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous n'avons pas de preuves réelles, bien entendu, de personnes ayant la capacité physique de se déplacer dans le temps et dans l'espace, mais si on en suit donc les travaux scientifiques et si on voit les films qui ont été faits à partir de là, on peut supposer, ainsi que aussi les réactions, les réactions des politiques, on peut supposer que la possibilité de voyager dans le temps, n'est possible à une certaine échelle qu'à partir du moment où on peut capter l'écho du temps que l'on souhaite observer ou que l'on souhaite avec lequel on souhaite communiquer. Alors je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir ces temps-ci que les Simpsons, de dessins animés, ont réussi à prédire, entre guillemets, des événements futurs, il y a une quinzaine d'années, notamment la venue de Trump en tant que président des États-Unis. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que, plus proche de nous, Hervé Morin a assisté, selon ses dires, c'est un lapsus révélateur, je suis désolé de le dire, mais c'est un lapsus révélateur, il a assisté au débarquement de 1944. Donc, bien entendu, Hervé Morin n'était pas né. Bien entendu, quand les Simpsons ont annoncé Trump comme président, celui-ci était loin d'être, le candidat républicain à la présidence des États-Unis. Or, les événements qui ont été annoncés, les choses qui ont été vues par les uns et par les autres, se sont, selon moi, bel et bien produites à partir du moment où ces gens ont eu accès à une technologie qui peut, qui permet de capter ces événements en direct, comme si vous étiez dans une émission de télévision en direct. Donc pour moi, ces gens-là ont eu accès au chronoviseur. Le chronoviseur qui est une espèce de, on va dire, de télévision analogique, et aussi peut-être, à une moindre mesure, de radio analogique, qui permet de capter les fréquences, la fréquence notamment celle du passé, ainsi que celle du futur, en se basant sur des points fixes, qui sont immuables dans le temps, et vis-à-vis desquels on peut orienter le captage des fréquences. Voilà, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Tout ça remonte, bien entendu, aux années 20, quand Albert Einstein
Et celui qui a, comment dire, décrit la physique quantique, le Hongrois qui a décrit la physique quantique, faisait partie du même groupe de recherche dans la République de Weimar. Donc ces gens-là donc ont théorisé tout un tas de, comment dire, tout un tas de théories scientifiques qui, comment dire, à l'instar de Stephen Hawking, ont permis de développer la capacité donc de voyager théoriquement d'un point à un autre, comment dire, en raccourcissant ou en l'espace-temps. Voilà. Donc, sachant que à notre échelle, c'est la théorie d'Einstein qui prévaut, c'est-à-dire que il nous faudrait, nous, en tant que personnes physiques, aller à une vitesse proche de celle de la lumière pour pouvoir donc changer d'espace-temps, mais à une échelle subatomique, comme la lumière, comme les ondes, c'est la physique quantique qui s'applique. Alors je m'explique. Quand on envoie donc des images via notamment un laser ou des sons, quand on envoie donc des sons à travers donc l'espace, ces sons ne réagissent pas prioritairement au, euh, comment dire, au théorème E égale MC2, mais plutôt à la physique quantique. Ce qui fait que le son qui est envoyé dans un sens est réversible, tout comme l'image, donc dès l'instant où il atteint comment dire, un objet, donc un corps céleste ou autre, celui-ci donc fait ricocher comme sur une boule de, comme sur un billard, avec les bandes du billard, et revient exactement donc à la même, comment dire, au même point de départ, à condition qu'on oriente la boule de façon à ce que, comment dire, celle-ci fasse plusieurs bandes et touche donc la cible. Voilà, donc c'est le principe du billard. Donc, si on en a un appareil, notamment des appareils analogiques que l'on n'a plus aujourd'hui, avec un spectre de fréquences assez large, en étant bien orienté, c'est-à-dire sur des points fixes dans le temps. Alors je prends comme point fixe dans le temps, chez nous on a la tour Eiffel. En Égypte, il y a les pyramides, le Sphinx, etc., donc, qui sont des points fixes dans le temps. Quelle que soit la période de temps que vous parcourez, ces monuments ou ces points fixes existent. Donc voilà. Si vous prenez donc ces éléments, vous pouvez donc soit donc avec un simple récepteur analogique à large spectre capter des émissions audio ou audio-vidéo d'un temps éloigné, comme si vous y étiez. C'est-à-dire que pour certains qui sont fans de radio, donc ils aiment bien donc en ondes courtes parler dans une CB. Eh bien, là c'est pareil. Là c'est exactement la même chose. C'est comme si vous aviez une CB qui était branchée sur un autre espace-temps. Eh bien, tout ça est bien résumé dans le film Fréquence interdite, hein, où comment dire, le personnage parle avec son père décédé à travers un vieux poste de radio bidouillé, de manière à obtenir la fréquence qui lui permet de remonter dans le temps. Et ben, donc, certains diront que c'est de la science-fiction, moi je dirais que c'est plutôt de la science. Et suivant donc la façon dont les choses ont été faites durant toutes ces années, certains possèdent cette technologie, donc que ce soit des gouvernements, des groupes, des lobbies, des groupes, comment dire, internationaux, certains possèdent cette technologie et peuvent à la fois donc recevoir du passé et du futur, mais aussi communiquer via ce même canal avec le passé et le futur. Comme l'a si bien expliqué dans son ouvrage, que je remercie d'ailleurs donc Victor de Gand, hein, donc que je salue. Voilà, donc sur l'espace-temps. Alors vous me direz comment ça se fait. Comment ça se fait moi j'ai eu cette idée que je développe actuellement grâce à Rock Socker, le rédacteur en chef de Top Secret, qui m'a dit une chose intéressante. Chaque époque, suivant sa position dans l'espace, a une vibration propre.
Donc une vibration, c'est du son. Voilà, du son. Et grâce à un transistor, hein, vous pouvez capter le son. Bon. Ça, c'est la théorie dans le plus grande qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a un poste transistor, tout le monde peut capter les fréquences voilà, qui sont proposées, sauf que notre poste transistor, bien sûr, il est limité en fréquence. Donc il y a une bande prédéfinie et on ne peut pas aller au-delà de cette bande à moins de, comment dire, modifier ce même poste. Eh bien, si on capte donc la vibration d'une certaine époque, on peut, grâce à certaines modifications technologiques, on peut à la fois recevoir, mais aussi communiquer par ce même canal avec l'époque vis-à-vis de laquelle on essaie de communiquer. Donc, ça m'est apparu très clairement. Et ça a bien sûr des conséquences. Donc, avec l'histoire d'Einstein et l'histoire de la physique quantique, ça a bien sûr des conséquences. Donc, tout ce qu'on prend comme étant on va dire l'effet Mandela, notamment, hein, puisqu'on en parle beaucoup. Donc ce sont des choses qui ont été bien décrites dans le film Retour vers le futur 2, avec l'almanach qui a été donné donc, à Biff via son double, donc plus âgé dans le futur. Donc Biff Tannen reçoit l'almanach de toutes les courses qui ont été faites dans la seconde partie du XXe siècle, et devient richissime, et de ce fait change la ligne de temps. Y compris dans le film, où la nouvelle de la mort du père fait que celui-ci évite la mort, mais change la ligne de temps en provoquant la mort de la mère du héros. Eh bien, les changements de ligne de temps qui provoquent l'effet Mandela sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'une communication à travers le temps permet de créer une autre ligne de temps. Bon, sans aller jusqu'au paradoxe du grand-père. Faut pas non plus exagérer, mais ce bouleversement spatio-temporel, le fait que l'on soit au courant de notre avenir, on va dire, fait que, au final, une autre ligne de temps se crée. Un univers parallèle est créé à cause d'une bifurcation temporelle, comme ça a été très bien expliqué dans Retour vers le futur 2, avec le Doc, une fois que Biff a installé donc, son pouvoir sur Hill Valley, et a créé, comment dire, une autre ligne temporelle. Donc, l'explication qui est, comment dire, fournie dans ce film est valable. Donc voilà, donc pour ceux qui voudraient s'y intéresser, donc je vous encourage à regarder à nouveau Retour vers le futur 2. Donc, tout s'explique. Hervé Morin, qui est spectateur du débarquement en 1944, donc bien sûr que c'est un débarquement qui a été médiatisé, dont on ne perçoit qu'actuellement les premiers, on va dire, réels, les premiers réels, réellement le déroulé réel de l'époque ne vient qu'aujourd'hui, mais ça a été médiatisé donc dès le départ. Hein, quand on voit qu'il y a eu des gens comme Robert Capa, John Ford, etc., donc qui ont vraiment couvert l'événement de long en large et en travers, on sait très bien que, comment dire, au-delà des archives, des émissions, donc radio et télévisées, ont été faites, notamment à destination des armées. Hein. Il fallait bien comprendre une chose, c'est qu'ils s'y sont essayés. Donc, quand j'entends donc le discours d'Hervé Morin, qui a assisté comme s'il y était, eh bien effectivement avec une technologie qui est capable donc de capter donc ces émissions en direct, et il ne pouvait qu'y être. Hein, il était un spectateur privilégié, même si à l'époque il n'était pas né. Bon. Voilà, donc pareil pour les Simpsons. Si ils ont eu accès à ce genre de technologie, que ce soit donc radio ou diffusé ou autre, donc un peu comme l'avait proposé Tesla, hein, donc c'est des travaux qui ont été aussi développés par Tesla, il faut bien le dire. Eh bien, eux aussi ont assisté donc à l'élection de Trump quelques 15 années avant. Voilà. Donc ça, c'est plausible scientifiquement, et moi, pour ma part, c'est ce que je pense, c'est qu'au lieu d'envoyer des gens, de faire comme le chat de Schrödinger, ou 7 jours pour agir, hein, bon, on va mettre un peu quelques petites références, 7 jours pour agir, donc, ou le chat de Schrödinger,
qui permet de renvoyer donc un être vivant ou quoi que ce soit donc à travers le temps, ou même Terminator, bon, peu importe. Ça, ce sont des choses donc qui sont encore de l'ordre de la science-fiction. Ce que je viens d'évoquer n'est pas de l'ordre de la science-fiction. Les choses ont été développées dans les années 20, dans les années 30. Dans les années 40, l'opération Paperclip, après la Seconde Guerre mondiale, a, fait main basse sur les recherches faites en Europe sur ce genre de sujet, notamment. Et ça a été développé durant la guerre froide, aussi bien par les États-Unis que l'URSS. Hein, il faut bien le dire. Donc, ça de ce côté-là, pour moi, l'aspect de la chronovision, l'aspect de pouvoir de capter via la fréquence interdite, comme dans ce film-là, est tout à fait plausible et tout à fait justifié d'un point de vue scientifique. Hein, voilà. Pour le reste, les voyageurs du temps et autres, ça reste donc à vérifier. Mais ceci dit, grâce à ce genre d'appareil, on peut désormais capter et communiquer dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc ça c'est clair. Donc c'était bon, le petit aparté que je voulais faire et je vous remercie de m'avoir donné une oreille attentive et je vous dis donc à la prochaine fois. Merci beaucoup.